La SFE vous souhaite à tous la bienvenue, endocrinologues, libéraux, hospitaliers, amis francophones, en particulier ceux du pourtour méditerranéen, pour rester dans la dynamique des rencontres de la Méditerranée. Donc je vous souhaite à tous un très bon congrès. SFE Marseille, récap jour 1. Nous sommes donc à Marseille, 39e congrès de la SFE. Ce qui est à retenir de cette journée, c'était essentiellement les musts de l'endocrinologie, et c'est dans leur dernière version. Ce sera la dernière pour ce congrès. La première intervention a porté essentiellement sur le cancer thyroïdien, qu'il soit différencié ou pas essentiellement de souche folliculaire. Une attitude extrêmement rassurante vis-à-vis des cancers de risque faible, où ça va jusqu'à la lobotomie qui est proposée dans un certain cas, notamment des microcancers, unifocaux bien entendu. Mais aussi l'importance de la biologie moléculaire dès le diagnostic du cancer thyroïdien, si possible, car cela va impacter la thérapeutique. La deuxième a concerné le diabète insipide, où essentiellement il y a eu une remise en question par rapport à la nomenclature, puisqu'il y a eu énormément de confusion entre diabète insipide et diabète sucré. Alors, aussi bien que ça peut paraître évident pour nous endocrinologues spécialistes, ça l'est beaucoup moins pour toutes les autres populations, notamment les médecins non endocrinologues. La nouvelle nomenclature suggérée ou bien proposée est bien sûr le déficit en vasopressine. D'autres propositions, c'était bien sûr l'importance de l'éducation du patient et bien sûr l'intérêt de la copeptine, mais dans les situations bien sûr essentiellement difficiles, les zones grises où l'osmolarité urinaire est entre 300 et 800 milliosmoles par litre, il y a un intérêt donc de passer essentiellement à la copeptine sous stimulation par administration de soluté hypertonique ou sous stimulation par le glucagon. Et enfin, le rôle joué par l'ocytocine dans le diabète insipide. Une troisième intervention a porté sur les néoplasies endocriniennes multiples, les NEM. Alors, après un bref aperçu historique très brillamment exposé, donc ils ont parlé de toutes les complexes, donc de tous les types de néoplasies endocriniennes multiples, donc du type 1 type 4. Alors, les problématiques posées essentiellement pour le type 1 étaient donc en fait les séquençages génétiques qui s'annonçaient négatifs, où il fallait bien entendu donc évoquer d'éventuelles situations de mosaïque génétique qui pouvaient donc s'exprimer de cette manière, mais aussi qui pouvaient donc prêter à confusion ou essentiellement le diagnostic différencié avec bien sûr les NEM4. Les NEM4, ce sont quoi? Ce sont des NEM à expression clinique complètement similaire à la NEM1, mais qui sont donc beaucoup plus rares, mais malheureusement parfois donc beaucoup plus agressifs. Concernant les NEM2, le parallélisme entre la mutation RET et l'agressivité du CMT a été remis en question, et ils avaient proposé le fait que le siège de la mutation dans le codon concerné ne s'exprimait que sur l'âge d'apparition du CMT. Et enfin, ce qui est nouveau, c'est la nouvelle entité NEM5. NEM5, c'est quoi? Donc, c'est une NEM qui s'exprime ou qui s'annonce essentiellement par des paragangliomes phéochromocytomes, mais qui se complètent par la suite par des hyperparathyroïdies et des adénomes hypophysaires, où le gène responsable est le gène MAX, étant un gène suppresseur de tumeurs. Donc, c'est essentiellement la nouveauté aujourd'hui, donc la NEM5. Le dernier must a porté essentiellement sur les problématiques des femmes sous stéroïdes anabolisants. Ce que j'ai pu retenir dans cette petite conférence, c'était essentiellement un marqueur de grande valeur, en l'occurrence un métabolite de la testostérone que l'on appelle l'épitestostérone. Alors, quelle est la particularité de ce métabolite? C'est que ce métabolite ne s'élève pas lors d'une administration de testostérone exogène. C'est-à-dire qu'il est un petit peu C-peptidique, si je puis faire ce parallèle. Et dans ce cas, si l'on veut s'assurer donc du caractère exogène de stéroïdes anabolisants, on peut doser le rapport testostérone sur épitestostérone. À demain.